Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan de la famille Yang. Alors aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet avec ces exercices d'échauffement Qigong pour commencer. Et puis je continue à vous montrer les mouvements de cette première section de cette forme de la famille Yang. Alors si vous venez de découvrir cette vidéo, bienvenue. Vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et comme ça vous pouvez également voir les cours précédents puisqu'on est aujourd'hui au cours numéro 4 et donc on a déjà vu des mouvements précédents. Si vous voulez les revoir, vous pouvez revoir les vidéos précédentes. Et sinon, on va commencer avec le même exercice que dans les vidéos précédentes, pour commencer en tout cas, et puis je vous montrerai des mouvements de Qigong suivants. Alors, on va commencer avec les pieds parallèles à largeur d'épaule, on fléchit les genoux pour permettre au bas du dos de se décambrer et on va simplement tourner les hanches de gauche à droite comme ceci. Donc, je commence chaque vidéo avec le même mouvement, je le trouve très intéressant, il permet vraiment de se mettre en mouvement très légèrement, en douceur, mais il permet, vous trouvez dans ce mouvement beaucoup de principes du Tai Chi Chuan et du Qigong. Et en plus, il permet de se détendre, je l'aime beaucoup. Donc on tourne les hanches de gauche à droite, on a les genoux fléchis, on essaie de préserver l'espace entre les genoux, un peu comme si on était sur un cheval. Très important d'avoir une bonne fondation, d'avoir des jambes solides, bien ancrées. Ici, on maintient le poids 50-50. Donc on va avoir une répartition du poids égale entre les deux jambes. Plus tard, vous verrez que, et surtout dans la forme, on répartit le poids 100% sur une jambe, 100% sur l'autre. Dès les premiers mouvements, pas les tout premiers, mais assez rapidement, on va commencer cette répartition 50-50. Mais ici, pardon, 100% d'un côté, 100% de l'autre, ici c'est 50-50. Donc on tourne le bassin de gauche à droite, on se détend, on sent les bras ballottés le long du corps, on prend conscience du centre de plus en plus. Le Tantien qui se trouve 3 doigts sous le nombril devient le centre de votre attention. Et préservez bien l'écart entre les genoux, sentez progressivement les tensions qui s'évacuent par les bras qui ballottent, toutes ces tensions qui sont accumulées par la vie quotidienne, progressivement quittent votre corps par les doigts. Ok, relâchez. Alors on va commencer par le rhinocéros bois à la rivière. Donc on a le pied gauche, le pied arrière. Vous pouvez ici faire les exercices en miroir. Donc moi je suis sur mon pied gauche à l'arrière. Vous pouvez mettre votre pied droit à l'arrière, ouvert 45 degrés. Le pied ici à l'avant, ouvert 45 degrés également. Les jambes sont tendues. On joint les dos des mains comme ceci dans le dos. Et on va se pencher vers l'avant. On va descendre vers le genou et puis remonter et souffler. On inspire par le nez en descendant, et puis on remonte et on souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, on se détend un petit peu, faites toujours en douceur, hein, donc ne forcez pas, sentez comme un petit peu tous les jours une petite tension d'étirement, mais jamais en forçant. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le dernier.
10 et on relâche. Alors on va faire les doubles fouets. Donc ce qu'on va faire ici pour former le fouet, c'est que on va rassembler tous les doigts autour du pouce comme ceci, bien fléchir le poignet, arrondir le poignet comme ceci. Par contre, les bras vont être tendus. Donc des deux côtés, placer tous les doigts autour du pouce, courber les poignets comme ceci, tendre les bras. Et donc ici, on va sauter sur la pointe des pieds. On va commencer sur votre pied droit en avant, mon pied gauche. On garde bien les bras tendus comme ceci, les poignets sont arrondis, les fouets sont formés. Comme ça étire un petit peu les bras. Tout le poids sur la jambe droite devant, pied ouvert à l'arrière à 45 degrés. On va sauter sur les pointes des pieds et alterner les pieds devant. Donc je vais ici amener mon pied droit devant, donc votre pied gauche. Et puis de l'autre côté. Ça va? On va le faire 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et relâchez. Alors on va se retourner et étirer les bras. Alors ici faites très attention parce qu'on va faire une torsion du buste comme ceci. Donc on va garder les pieds parallèles à largeur d'épaule, les genoux fléchis. On va garder les pieds en place. Par contre on va se retourner comme ceci et étirer les bras sur une ligne comme ceci, à l'horizontale. Alors faites bien attention ici parce qu'on va étirer, faire une torsion au niveau du buste. Donc allez-y en douceur, ne forcez pas. Si vous n'arrivez pas à étendre les bras sur une ligne horizontale derrière, c'est normal, il faut le temps de retrouver de la flexibilité, de la souplesse. Donc on commence ici, pieds parallèles, largeur d'épaule, genoux fléchis, on joint les majeurs comme ceci, et on va se retourner, inspirer et souffler en revenant. Inspirer, souffler en revenant. Encore 2. Et le dernier. Voilà, très important de bien faire ça en douceur, surtout pour ici pour cette rotation qui travaille tout le dos et tout la musculature qui se trouve autour des poumons. Donc toujours bien en douceur. Alors, on va reformer ici les fouets comme on a fait précédemment et on va les étirer au-dessus du crâne comme ceci. Donc, on va former les fouets, pieds parallèles, pieds joints, joindre les avant-bras comme ceci. On va former les fouets avec les poignets arrondis. Les fouets sont tournés vers soi. On va garder le plus possible les coudes joints. On va tourner les fouets devant soi comme ceci. Ensuite, on va monter sur la pointe des pieds et étirer au-dessus du sommet du crâne comme ceci, sur la pointe des pieds et relâcher. On va faire cet exercice 10 fois. Donc, on va commencer ensemble ici au numéro 1. Avant-bras joints comme ceci, fouet formé, poignets arrondis. On garde les coudes joints comme on peut. Et puis, on va monter ici sur la pointe des pieds en inspirant et relâcher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le dernier. Et 10. Et relâchez. Voilà, dernier exercice d'échauffement. On va faire les pétales dorés tombent sur le sol. Donc, je vous montre ici simplement sans trop d'explications. On va juste donner 3 petits coups de pied et monter et descendre les mains. On fait comme ceci. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc à chaque fois, un petit coup de pied alors que les mains montent et descendent. On va renforcer l'ancrage sur la jambe arrière et la possibilité de délicatement secouer le pied en alternance avec les mains.
Essayez juste de reproduire le mouvement, ne réfléchissez pas trop. Plus vous allez réfléchir, plus ça va être complexe. Voilà. 1, 2 et 3. Les pétales dorés tombent sur le sol. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le dernier. 1, 2 et 3. Voilà, on va terminer ici l'échauffement Qigong. Et on va maintenant reprendre les mouvements de la forme. Donc faites une petite pause, prenez un petit verre d'eau, détendez-vous un petit peu et je vais pendant ce temps-là vous remontrer le début de la forme, jusqu'où on était arrivé. Hier on a vu un mouvement un peu complexe, enfin dans le cours précédent. Et donc ici je vais ralentir un petit peu le pas sur ce cours-ci. Pour vous permettre d'assimiler correctement les mouvements, on va juste voir l'œil. On était arrivé au double hanpan et on va faire l'œil aujourd'hui. On va se contenter de ça. Et comme ça, je vais revoir aussi avec vous maintenant les premiers mouvements. Donc, les premiers mouvements, ouverture, on a les pieds joints comme ceci, les mains le long du corps. On va lever le talon, poser la pointe du pied à la largeur d'épaule, on déroule. On a bien les mains au bassin comme ceci. On va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre, ramener les mains au bassin. Ensuite, on part à droite avec les deux mains, on revient vers le centre comme ceci. On lève les orteils du pied droit, on ouvre le pied 45 degrés, on descend la main gauche sous la main droite. On prend une petite balle, on lève le talon gauche, on fait un pas vers l'avant comme ceci. On déroule, on fait pan. Et on avait vu ramener la main droite devant le genou gauche, lever le talon droit. On s'installe ici correctement sur la jambe gauche, on pose le talon à largeur d'épaule et on déroule ici en double hanpan. On avait vu ça dans le dernier cours. Alors, je vais refaire encore une fois depuis le début. Je vais le faire de dos. Comme ça, vous avez vu ce qu'on voit dans un cours traditionnel, dans un cours en classe. Je tourne le dos aux élèves de manière à ce qu'on fasse tous dans le même sens. Donc, vous allez voir ici ce qu'on voit quand on est en cours ensemble. On monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, tournez les doigts vers le ciel, redescendre, ramener les mains au bassin. On part à droite avec les deux mains, on revient vers le centre. On ouvre le pied droit 45 degrés, on glisse la main gauche sous la main droite. On prend une petite balle, on fait un pas vers l'avant, pan. On ramène la main droite devant le genou gauche, on change les mains. On s'installe bien à gauche, posez le talon à largeur d'épaule, déroulez en double hanpan, ramenez le pied gauche en fin de mouvement. Alors aujourd'hui, on va faire l'œil. Donc, je reprends le sens. Si je suis face à vous, alors pour faire l'œil, on va tourner la paume droite vers l'extérieur, tourner la paume gauche vers la bouche, comme ceci. Quand on a changé les mains, on va descendre cette structure face au genou gauche. Donc ici, on termine le mouvement, penché en avant à 45 degrés, face au genou gauche. Le genou droit ici reste bien ouvert. On est penché en avant 45 degrés, tout le poids est sur la jambe gauche. Et on a cette structure ici en face du centre. On va le faire ensemble. Donc on repart ici sur la jambe droite. On vérifie bien qu'on a une largeur d'épaule. Donc quand on se place ici avec les pieds parallèles, on ouvre le pied gauche 45 degrés, on fait un pas vers l'avant. Et donc on préserve cet espace qu'il y a entre les talons d'une largeur d'épaule. On a la paume droite vers le ciel ici, paume gauche au sol, le pouce est au niveau du coude. Les deux mains sont comme connectées, comme si vous aviez joint les mains comme ceci, et puis étiré les mains. On va changer les mains pour avoir la paume gauche face à la bouche, la paume droite est tournée vers l'extérieur, comme si vous disiez stop, et les mains sont dans un même plan. Les mains sont comme si elles étaient collées contre le mur, l'une avec le dos de la main et l'autre la main à plat. Les deux mains sont dans un même plan. Et on va descendre en même temps les deux mains, comme ceci, en face. Et pour terminer ici, en face du genou gauche, penché en avant. Tout le poids est ici. Les mains sont bien connectées en angle droit dans un même plan. Très important. Relâchez un instant. On refait. Donc tout le poids sur la jambe droite. Paume tournée vers le ciel, paume gauche, paume droite vers le ciel, paume gauche vers le sol, pouce au niveau du coude. Les deux mains connectées, donc sentez bien, prenez un instant ici pour bien sentir la connexion entre les mains.
Vous pouvez même connecter ici les doigts, chaque doigt se connecte, donc on pense index-index, majeur-majeur, annulaire, auriculaire, bien connecter les doigts. Si vous manquez de cette sensation de connexion, recollez les mains, touchez-les et puis on étire. Sentez comme s'il y avait des fils connectés entre les doigts. Ensuite, on change les mains, comme ceci, on tourne autour d'une petite balle, on étire. Quand la position est prise avec les mains, on va descendre l'entièreté comme ceci, en se penchant vers l'avant, 45 degrés, tout le poids est sur la jambe gauche en fin de mouvement. On a bien les mains comme ceci en face du centre. Le centre est connecté, lui, avec le genou gauche. Relâchez. On insiste un petit peu plus aujourd'hui sur certains détails. La connexion des mains, le centre également, bien avoir le centre en début de mouvement tourné vers le genou droit. Et en fin de mouvement, ce centre, ici, il va se déplacer, il va venir se connecter ici en fin de mouvement avec le genou gauche. Alors, on recommence. Connectez les mains. Hop, on sent bien la connexion entre les mains. On change les mains. Paume gauche face à la bouche, paume droite tournée vers l'extérieur. Les mains dans un même plan en angle droit et puis on descend. 45 degrés. On vient s'installer ici sur la jambe gauche à l'arrière. Les mains sont bien connectées, le centre est connecté au genou gauche. On est penché légèrement vers l'avant et tout le poids est sur la jambe gauche. Voilà, je vais le montrer dans l'autre sens. Relâchez un instant. Donc tout le poids sur la jambe droite pour commencer le mouvement. Le pied gauche arrière ouvert 45 degrés. Largeur d'épaule. On s'installe. Paume droite vers le ciel, paume gauche vers le sol, pouce au niveau du coude. On change les mains. Et puis on descend la structure. On se penche légèrement vers l'avant. Et on vérifie qu'on a bien la connexion avec le genou gauche. Ok, encore une fois. Changez les mains. Et on va déplacer l'entièreté du corps connecté avec les mains. Très important ici, de bien bouger l'entièreté du corps. On refait ensemble en une pièce. Donc il ne s'agit pas de... Ici, on va changer les mains et puis vous ne bougez pas les mains et puis le corps qui suit. On va changer les mains et déplacer l'entièreté du corps ensemble. Donc on déplace le centre et les mains en même temps. Relâchez. Je vais le faire de face. Donc, paume vers le ciel, paume gauche vers le sol, changez les mains et puis on va descendre et venir s'ancrer sur la jambe arrière, pencher 45 degrés en avant. Vous voyez ici, on fait ensemble, changez les mains, on va déplacer l'entièreté du corps, du haut du corps, en un bloc. Très attention à ne pas bouger les mains, bouger le centre, il faut que tout ça bouge ensemble. Donc on change les mains, quand les mains sont placées, vous voyez ici en angle droit, on va descendre l'entièreté en une fois. Voilà, relâchez. Voilà qui suffit pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal, surtout avec les indications supplémentaires que j'ai données. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Vous pouvez également la partager, vérifier que vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Comme ça, quand je poste la prochaine vidéo, vous êtes au courant directement et vous pouvez continuer à suivre le cours. Portez-vous bien, restez en bonne santé, stimulez votre système immunitaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.